Salut à tous, bienvenue sur le podcast Actuellement. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Grand rendez-vous, boxe anglaise de ce début d'année qui aura lieu donc vendredi, véritable choc des titans. On a le plaisir pour en parler d'accueillir Dylan Chara pour analyser ensemble ce combat. Dylan, comment vas-tu? C'est un honneur de t'accueillir sur Actuel MMA. Bonjour à tous, bonjour Mehdi, tout va bien, merci. Je suis très content d'être là et content de donner mon pronostic et analyse sur le combat Ngannou contre Joshua. Donc voilà, vraiment cool. Merci pour Plais- l'invitation. Bah écoute, je t'en prie, plaisir partagé. Anthony Joshua contre Francis Ngannou, analyse et pronostic. C'est parti. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc Dylan, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un ancien boxeur professionnel avec un magnifique bilan de 20 victoires, un match nul, une défaite, ancien champion EBU donc de l'Union européenne chez les super welter, donc c'est à peu près moins de 70 kilos. Ouais, Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. bien Parce sûr, que non, mais tout est clair. tu as aujourd'hui 29 ans, retraité des rings de boxe depuis 2022, mais tu gardes un œil attentif sur le noble art particulièrement. Voilà. Euh, c'est ton sport, Ouais, tu regardes toujours autant. Voilà. c'est ma passion, je m'entraîne beaucoup, je regarde toujours autant et je suis un combattant dans l'âme et un passionné de combat, donc voilà, je suis tout le temps à l'affût de ce qui se passe et je suis à la salle très régulièrement. Donc voilà, forcément quand il y a des combats comme ceux qui vont se dérouler cette semaine, je suis plus qu'excité. Eh bien, pareil de mon côté, et je pense que toute la communauté est très attentive à ça. Donc, on est là pour analyser le choc entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Ce combat-là, donc Joshua Ngannou, est à voir exclusivement, je rappelle, sur DAZN avec Actu MMA. À 14,99 € par mois sans engagement. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Le pay-per-view sera disponible à 19,99 €. Le PFL, le Bellator, Joshua contre Ngannou, Fury contre Usyk ou encore Doumbé contre Baki, c'est sur DAZN que ça se passe. Donc d'un côté, on a Francis Ngannou qui a perdu lors de ses débuts en boxe anglaise contre Tyson Fury. On se souvient d'une défaite par décision partagée, décision controversée. Et de l'autre côté, Anthony Joshua, ancien champion donc, qui a perdu toutes ses ceintures contre Alexandre Usyk. C'était en 2021. Il a ensuite perdu la revanche contre l'Ukrainien. Donc ça, c'était avant. Depuis, Joshua enchaîne 3 victoires consécutives. Donc, il est sur une assez bonne dynamique. Jermaine Franklin, Robert Illenius et dernièrement, c'était Otto Wallin. Donc il revient plutôt fort. Dylan, dans ce combat, qui part avec le plus d'avantages? Alors, si on parle en termes de boxe anglaise pure, Anthony Joshua part avec le plus d'avantages parce que c'est son sport. Il va jouer avec ses cartes, on va dire. C'est lui qui connaît le mieux ce jeu-là. Euh, il a une carrière très longue en tant que boxeur professionnel. Il a connu beaucoup de championnats du monde, donc forcément le ring avec les quatre cordes, hein, c'est son arène. Mais par contre, l'avantage psychologique de celui qui n'a rien à perdre et qui a tout à gagner et qui en plus de ça est hyper galvanisé par son dernier combat et premier combat en boxe anglaise, je dirais que c'est du côté de Francis Ngannou. Et du coup, sachant qu'en boxe anglaise, parfois la technique et l'expérience ne veut pas dire grand-chose quand la psychologie n'est pas acquise. J'ai envie de dire que c'est un combat qui va être assez challengeant des deux côtés, quoi. Donc intéressant avec, tu disais deux parties, une partie psychologique, une partie plutôt technique. Mm. Euh, pour parler du dernier combat d'Ngannou, il a vraiment quand même impressionné contre Fury. Donc il l'a mis au tapis, il a aussi tenu les 10 rounds sans problème. Et puis il a fait son combat, quoi. C'était vraiment un combat de boxe et pas un combat pas un combattant de MMA qui faisait de la boxe. C'était vraiment un boxeur ce soir-là, Francis Ouais, Ngannou. c'était Euh, impressionnant, ouais. est-ce qu'on peut s'attendre à même Francis ce vendredi-là contre Joshua? Moi je pense complètement. Il aura, en fait, ce qui est chez un sportif de haut niveau et chez un compétiteur, en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné avec moi. On est toujours plus performant quand on est celui qui est dans la peau du sportif qui peut créer l'exploit. En réalité, que ce soit Tyson Fury ou Anthony Joshua, s'ils battent Francis Ngannou, c'est normal. Les mecs, ils ont été champions du monde poids lourd, ils sont dans le top 3 box rec mondial.
forcément, s'ils gagnent le combat, dans les médias, on va juste dire c'est normal et ils ont intérêt de le faire. Ils défendent juste des positions. Et donc ça, psychologiquement, on n'est pas dans la peau de celui qui doit performer. C'est très dur, je pense. Alors que Ngannou, il est galvanisé par son premier combat contre Tyson Fury. Il a montré qu'il avait des compétences en boxe anglaise que personne n'attendait. En réalité, c'est pas une défaite qu'il a eu parce que derrière, il a une deuxième opportunité de niveau mondial en seulement 2 combats pro, avec un seul combat pro, pardon, en boxe anglaise. Il a quel âge maintenant, Ngannou? 37. 37. Enfin voilà, le mec, tout ce qu'il vit là, c'est du plus, tu vois. Donc moi, je m'attends à un Ngannou qui va juste arriver sans aucune mauvaise pression, une énergie hyper positive et qui va être là pour créer l'exploit. Et du coup, ça peut créer un Ngannou qui va fournir une performance impressionnante. En tout cas, psychologiquement, il a tout pour. En tout cas, il avait déjà impressionné à son premier combat, donc peut-être que sur Ouais. cette lignée-là, il pourrait encore nous surprendre. Bah, après, voilà, c'est aussi 2 énormes boxeurs en face de lui qu'il a eu, Fury d'un côté, Joshua de l'autre. Et pour revenir sur Tyson Fury, donc il a goûté à la poudre vraiment Ngannou parce qu'il a été mis au tapis, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais gros menton du Britannique qui s'est ensuite relevé, qui a rien lâché, et on connaît donc sa solidité, et son niveau de récupération. Est-ce qu'on connaît de l'autre côté la solidité aussi du menton de Joshua, sa capacité de récupérer, de revenir dans les combats au cas où il se ferait toucher? Parce que s'il prend la même que Fury a prise, est-ce que ça donnerait la même chose? Est-ce qu'il se relève aussi? Est-ce que c'est une donnée aussi qu'il faut prendre en compte, ça? Ah oui, faut le prendre en compte. En poids lourd surtout, il suffit d'un coup parfois pour coucher l'autre. Donc parfois on a beau même gagner le combat pendant 11 rounds, si au 12e round malheureusement on prend un coup envoyé par un sportif de haut niveau qui fait plus de 100 kilos, c'est risqué. Et on l'a vu pendant le premier combat, je trouvais que le crochet gauche de Ngannou, je l'ai pas trouvé bien précis, mais en fait il a fait son effet malgré tout. Et je pense aussi, à mon sens, que Tyson Fury avait peut-être pris un peu à la légère le combat dans sa préparation. Et ça, par contre, tu vois, on n'en a pas parlé, mais c'est une erreur que Joshua ne fera jamais. Joshua, c'est un vrai sportif de haut niveau qui est très sérieux. Donc même s'il est dans la peau de celui qui va devoir défendre ses positions, à mon avis, il va arriver toujours galvanisé, il prend toujours ses adversaires au sérieux. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Et juste pour revenir sur la puissance, Joshua contre Andy Ruiz, il a quand même goûté au tapis. Il a perdu avant la limite le premier combat, mais lors du deuxième combat, il a montré qu'il savait revenir mentalement et être fort même dans le dur. Il a boxé Povetkin où il a pris des coups qui étaient assez violents. Povetkin, il mettait KO tout le monde à l'époque. C'est un Russe qui avait une frappe énorme et il a tenu. Donc à mon avis, Joshua, il a ce qu'il faut pour tenir. Après, c'est la magie de la boxe. On a beau faire des pronos à ce niveau-là, il suffit d'un coup parfois que personne peut voir venir, et ça, des deux côtés, ça peut arriver, parce que Joshua, il frappe aussi, il l'a montré, même si maintenant je trouve il a vachement progressé sur le côté technique et qu'il est devenu davantage un boxeur poids lourd technique que puncher, mais voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, peut-être que Joshua a pris la mesure, a vu ce que ce que Ngannou a proposé contre Fury, et qu'il a vraiment pris ça, non pas à la légère, mais il s'est préparé comme jamais aussi de son côté pour éviter ce piège qui a failli justement faire défaut à Tyson Fury. Ouais. Dans ce combat face à Fury, moi j'ai vu que Ngannou était extrêmement à l'aise en clinch, et surtout en sortie de clinch. Voilà, c'était vraiment très intelligent, il essayait de toucher à chaque fois qu'il sortait. Même au corps à corps, il lui a vraiment tenu tête à Tyson Fury, et pendant vraiment les 10 rounds. Est-ce que c'est une stratégie que devra nécessairement utiliser Ngannou s'il veut faire déjouer Joshua? Justement, je pense que travailler comme ça sur les angles, du coup, tu vois, et en contre-attaque, c'est hyper important. Mais en face de lui, il a un boxeur là qui va être moins longiligne, qui est peut-être plus agile quand même que Tyson Fury. Donc, à mon avis, ça va pas être la même chose. Par contre, ce qui est fort chez Ngannou et à mon avis, c'est ce qui a pesé dans la balance dans son combat contre Fury, c'est sa stature et sa capacité à rester en face et à occuper le ring au bon endroit, et avec un bon jab, à vraiment imposer sa prestance dans le ring et à prendre le lead du combat, tu vois. C'est lui qui dirigeait le combat en réalité. Il était au milieu, il était là à vraiment orienter le combat. Il a cette capacité, même si c'est pas son sport, à imposer son rythme à lui et à contre-attaquer et à rentrer dans l'attaque de l'adversaire. Et dans ce genre de truc ou d'échange dans le combat où il rentre dans l'attaque de l'adversaire, c'est exactement ce qu'avait fait Andy Ruiz avec Anthony Joshua, où il arrivait à chaque fois à contrer, à rentrer dans l'attaque.
et Joshua se faisait contrer souvent. Donc à voir si à mon avis, c'est peut-être sur ça que Ngannou va jouer, c'est-à-dire à bien bloquer les coups, parce qu'il a une garde vraiment hermétique, il l'a montré. Tous les crochets gauche et les droites qu'a envoyé Tyson Fury, ça pénétrait jamais la garde de Ngannou, ou très peu. Et derrière, il contre-attaquait avec son crochet gauche, c'est comme ça qu'il l'a touché. Et ça, Joshua, s'il est pas capable de sortir de ses attaques et à se protéger derrière, à mon avis, c'est là que ça peut être risqué. Mais bon, moi, je mets quand même un petit plus côté expérience pour Joshua à ce niveau-là. Je pense qu'il lit bien ce genre de problème, quoi. Il a fait ça toute sa vie aussi, Anthony Joshua. Voilà. On va pas revenir sur sa carrière, mais bon, pour revenir sur cette opposition de style, si on devait faire un dessin, Dylan, à courte distance, on sait que, même à mi-distance, que Joshua est une vraie menace, très explosif. Est-ce ça peut s'attendre à une guerre de style, une opposition de style, avec d'un côté l'explosivité et la vitesse, et de l'autre la puissance et un petit peu le one punch knockout de Ngannou? Ouais, bah, je pense que c'est un peu la physionomie du combat qu'on peut avoir. Je pense que Joshua, même s'il est très puissant, il va plus jouer sur sa vitesse, comme tu dis, et sa technique et son expérience du ring. C'est-à-dire que je m'attends à voir un combat un peu comme le deuxième qu'il a fait contre Andy Ruiz, où il a été beaucoup plus dans le mouvement, où il a été très tactique. Moi, je m'attends à un combat stratégique où il va plutôt utiliser ses points forts qui sont son expérience du ring, ses déplacements, son explosivité et son intelligence du combat en 12 rounds, en boxe anglaise, etc., avec le jab, à bien bouger, etc., plutôt que d'aller à la guerre et de rentrer un peu dans le truc où là il pourrait se faire contrer et bah, malheureusement goûter la force de frappe de Ngannou, quoi. Donc ouais, j'ai un peu, voilà, opposition de style, je vois un peu ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. Bon, on verra ça en tous les cas, comment ça va se dérouler. En tout cas, c'est très alléchant sur le papier. Moi, ce qui m'a surpris chez Francis Ngannou lors de son premier combat contre Fury, c'est la variété de boxe aussi qu'il a mis dans le combat. Il avait un jeu en clinch quand même très, très propre. Franchement, double jab aussi qui sortait à plusieurs reprises. Ça a vraiment aussi, j'ai l'impression, un peu gêné Tyson Fury. Ses crochets larges et aussi ses coups au corps. Ouais, donc c'est ce il a que je travaillé au retiens. corps aussi, ouais. Et donc on a découvert à ce moment-là qu'il avait quand même un sacré niveau en boxe, au-delà de sa puissance légendaire, hein, si Ouais. je puis dire. Ce n'est pas passé contre Tyson Fury. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça passe cette fois-ci contre Anthony Joshua? Tu sais, le petit ingrédient en plus qui pourrait lui permettre de gagner, même si c'est deux styles différents. Bah, l'expérience du combat contre Tyson Fury, hein, tout simplement. Tu vois, parce que quand il est arrivé face à Tyson Fury, alors moi je trouve ça hyper courageux de faire son premier combat de boxe contre un mec comme Tyson Fury. Je trouve que franchement c'est lunaire, hein. Enfin, c'est un truc de fou. Mais et surtout ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est c'est que dès le début en fait, il s'est imposé dans le ring comme étant un vrai boxeur professionnel qui avait de l'expérience. Et en plus de tout ce que t'as dit sur sa technique et tout, c'est clair, c'est impressionnant. Et aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité à être hermétique avec les gants de boxe. Quand on boxe avec des mitaines de 4, on travaille pas ça, normalement. Et je l'ai trouvé hyper hermétique, il savait accompagner les coups, il savait contre-attaquer derrière, un peu à la Tyson, tu vois, à être hermétique, à esquiver, boum, boum. Et je trouve ça impressionnant qu'il ait pu assimiler tout ça assez rapidement. Et du coup, pour répondre à ta question, bah, je pense qu'il va tirer des leçons assez impressionnantes, à mon avis, de ce premier combat. Et du coup, ce qui pourrait jouer en sa faveur, bah, c'est sa capacité à imposer sa boxe et à faire tomber Anthony Joshua dans son piège, qui est de travailler un peu plus à mi-distance, de travailler sur les contre-attaques dès quand Joshua va déclencher ou autre, et ouais, de prendre la possession du ring et d'empêcher Joshua de bouger beaucoup. Voilà, à mon avis, c'est s'il joue sur ça et qu'il a appris de son premier combat, ça peut être dangereux, hein, pour Joshua. Alors, on va voir s'il a retenu les leçons. En tout cas, s'il a appris, il a forcément appris contre Tyson Fury. Ouais. Et il va tout mettre pour battre Joshua. Si on devait retenir une seule clé, une seule clé principale, enfin la clé principale pour Ngannou, s'il veut l'emporter contre Joshua, qu'est-ce qu'on devrait retenir, qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant? De prendre la possession du ring et contre-attaque. Voilà. Donc quand je dis contre-attaque, c'est-à-dire réagir à chaque fois que Joshua déclenche pour pas lui laisser le temps de bouger derrière. Donc tu vois, voilà. Je sais pas si je suis clair, mais attendre un petit peu que Joshua mette de l'activité, c'est ça? Et ensuite, c'est-à-dire que Joshua, à mon sens, là où il aura un coup d'avance, c'est qu'il va taper et bouger. Et si Ngannou veut profiter veut arriver à le toucher, il va devoir travailler et taper quand Joshua travaille. C'est-à-dire que quand Joshua va venir pour essayer de le toucher, c'est là qu'il va devoir contre-attaquer. Exactement comme quand il a envoyé le crochet gauche
et qu'il a touché Tyson Fury, bah, c'est exactement là qu'il va pouvoir le toucher. Donc pour moi, sa force, ça va être de savoir réagir au bon moment et de pas laisser Joshua bouger de partout. C'est le coup d'œil là qui va jouer alors. Le coup d'œil, ouais. Là, exactement. Ouais. Et à l'inverse, du coup, que devra faire Anthony Joshua absolument si il devait faire une seule chose, peut-être plusieurs, hein, pour ne pas se faire surprendre par notre ami camerounais? Les feintes, à mon avis. Voilà. C'est que pour moi, c'est comme ça que je vois le combat. C'est que si Joshua veut imposer sa boxe, son expérience et gagner dans son style de boxe, il va falloir qu'il feinte, qu'il oblige Joshua à taper dans le vide et à le contre-attaquer derrière. Donc au jeu, un peu le jeu du chat et la souris, quoi. Et à l'inverse, Joshua, il va falloir qu'il tombe pas dans ces pièges-là et qu'il arrive à réagir assez vite pour contre-attaquer. Que Ngannou pardon contre-attaque Joshua dans le bon timing. Donc le coup d'œil et l'autre le travail de feinte et de piège. Eh bien, on va voir ça. Je sais pas si c'est clair, mais si c'est assez clair. C'est en gros les feintes envoyer des informations. Ouais. Et les feintes, c'est envoyer des informations pour que en gros que Ngannou réagisse. Et c'est à ce moment-là qu'on peut contre-attaquer et profiter d'une ouverture pour faire mal. Ouais. Non, mais c'est très clair. Ouais. C'est très clair. On va retenir ça, Dylan. On va se mouiller un petit peu. On passe au pronostic. Si tu devais en donner un, ce serait lequel et de quelle manière? Est-ce que je peux en donner deux du coup? Tu peux en donner deux. Tu peux en donner tant que tu veux. Hein. On est là pour ça. Ok. Alors moi j'en ai un. Du coup c'est le premier, c'est si Anthony Joshua profite de son expérience, commence à travailler technique, à bien bouger, à feinter, à être un peu comme son deuxième combat face à Andy Ruiz, et que du coup face à lui, Ngannou soit crispé, n'arrive pas à trouver la clé pour rentrer, etc. Dans ce cas-là, moi je vois Joshua gagner au point. Je le vois pas gagner avant la limite parce que Ngannou, il a montré que sur 12 rounds, il était solide, qu'il savait encaisser les coups, qu'il savait les bloquer, qu'il savait être hermétique. Donc à mon avis, c'est pas sur un jeu de recherche de KO que Joshua pourra gagner, parce que s'il tombe dans l'épreuve de force, il va devoir se rapprocher et c'est là que Ngannou pourra le toucher. À l'inverse, si Ngannou gagne, pour moi, c'est avant la limite. Voilà, c'est pas au point. Parce que techniquement, pour moi, il a pas l'expérience et ce qu'il faut pour le battre. Par contre, s'il arrive à trouver le bon timing et à le contrer au bon moment sur un crochet gauche ou autre, ça peut vraiment abréger le combat et obliger Joshua derrière à se défendre à mi-distance ou autre. Et là, ça peut devenir très dangereux. Donc voilà, d'un côté, je vois au point technique pour Joshua ou un KO de la part d'Ngannou. Écoute, je vois un peu pareil que toi, c'est-à-dire que Joshua, avec l'expérience qu'il a, le passé qu'il a, ancien champion olympique, 27-3 en boxe anglaise, il a une expérience, il a affronté tous les meilleurs de sa catégorie, il est au top vraiment de la boxe anglaise depuis plein d'années, depuis très longtemps. Et je me dis, s'il prend vraiment la mesure du niveau de Ngannou qu'il a montré dans le premier combat contre Tyson Fury, je me dis qu'il va arriver, déjà pas les mains dans les poches, qu'il a aussi analysé, il est intelligent et qu'il va pas se faire avoir. Tu vois, pour moi, il est trop professionnel, beaucoup trop au top depuis des années. C'est ça, ouais. Qu'il peut pas se faire avoir. Donc, ce sera pour moi une décision à l'avantage d'Anthony Joshua dans ce combat, mais on sait que tout peut arriver parce qu'il en suffit d'une pour Francis et c'est terminé. Exactement. Donc on va voir ça. Et voilà, je suis d'accord avec toi. J'ai quand même davantage je pense davantage à une victoire au point de Joshua où il maîtrise de A à Z, surtout que les défaites qu'il a eues, en réalité, c'est contre, par exemple, Alexander Usyk, c'est un boxeur technique qui bouge beaucoup, qui est dans la contre-attaque, qui est à la boxe ukrainienne où il rentre dans l'attaque de l'adversaire, il feinte, ils sont chiants à boxer, ces mecs-là, on n'arrive pas à les toucher. Ngannou, ça reste un combattant qui a moins de technique, qui bouge moins, qui est plus statique, donc plus facile à toucher, potentiellement, même s'il est très hermétique, comme je disais. Par contre, faut pas se faire toucher, quoi. C'est le jeu. Ce sera du coup le mot de la fin. Dylan, merci pour cette belle analyse à la hauteur de ce que tu nous proposais donc sur le ring il y a quelques années. Voilà, on s'en souvient. Donc on va suivre attentivement ce combat vendredi soir. C'est la fin de ce podcast. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, nous suivre aussi sur nos différentes plateformes. Donc voilà, c'était l'analyse du combat Joshua contre Ngannou, analyse et pronostic. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Actu MMA. Salut à tous.